va se lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Alors, on va prendre d'abord dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 14. À partir du verset 14, il nous est dit, Jean, chapitre 3, à partir du verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Le verset 36 du même chapitre nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On va passer dans l'Évangile selon Luc. Luc, on va prendre la fin du chapitre 23. À partir du verset 54, il nous est dit, « C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent les jours du sabbat selon la loi. » Chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Au verset 11, il nous est dit, ils tinrent ces discours pour des rêveries. En fait, les femmes vont rapporter ces événements aux autres disciples. Mais la Bible nous dit, ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tant de grâce pour nous, Seigneur, pour tout ce que tu es, toi le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui es venu nous secourir alors que nous étions loin de toi. Seigneur, sois béni, Seigneur, parce que tu es là présent au milieu de nous et ton désir, Seigneur, c'est de nous parler, Seigneur, de nous secourir. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, et encore glorifie ton nom ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. En tout cas, nous laissons tout entre tes mains, que ton esprit nous aide et nous assiste en toutes choses, combien nous avons besoin de toi. Seigneur, sois béni, tu en es digne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est magnifique, je veux dire, de savoir que nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas une idole, un Dieu mort. Un Dieu quelconque, un petit Dieu. Nous servons les grands dieux, les dieux de la vie. Mais pour qu'on en arrive là, mes frères, mes sœurs, pour qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui on peut parler de la résurrection, pourquoi aujourd'hui on peut parler de la Pâque, je vous invite à lire avec moi, si vous voulez bien, dans le livre d'Exode, au chapitre 12.
Parce que c'est bien de parler de Jésus, le Sauveur, mais il est important, bien aimé, de comprendre d'où part la Pâque. Où commence la Pâque? La Pâque commence dans le livre d'Exode. Au chapitre 12, nous connaissons l'histoire, hein, enfin on va dire nous connaissons la Bible. Vous savez que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. Le peuple a croupi sous le joug de l'esclavage pendant 430 ans, exactement dit la Bible. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas oublié son peuple parce que Dieu va se souvenir de ce peuple qui croupissait sous l'esclavage, sous la souffrance. Et Dieu a vu la douleur, a vu la souffrance de son peuple. Dieu est allé au secours de ce peuple. La Bible nous dit qu'à la fin du chapitre du livre de la Genèse, on voit Joseph qui était un des patriarches qui était en Égypte, va dire à ses frères, Dieu vous visitera. Vous êtes en Égypte, mais vous n'allez pas rester éternellement en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas là où Dieu vous veut. Dieu a promis la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vous visitera et quand vous serez visités, emportez mes eaux avec vous afin que je ne reste pas en Égypte. Nous connaissons la suite, bien-aimés, et le peuple de Dieu va être esclave parce que la Bible nous dit que les différents pharaons qui ont suivi la mort de Joseph n'ont pas tous connu Joseph, donc le peuple a été maltraité. Et le peuple a crié vers le Seigneur. Et bien-aimés, quand un enfant de Dieu crie, Dieu entend. Dieu entend et Dieu n'oublie pas les souffrances de ses enfants. Quelquefois, on a l'impression que Dieu n'entend pas, que Dieu est sourd, mais Dieu n'est pas sourd. Comment serait-il sourd, lui qui a formé l'oreille? Et Dieu, pendant plus de 4 siècles, le peuple devait se poser des questions. Mais Dieu, où es-tu? Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Avons-nous vraiment un Dieu? Et Dieu va se révéler. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Dieu va se manifester dans le buisson ardent. Et Moïse va être cet instrument, je le disais l'autre jour, cet instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Et Dieu va envoyer Moïse pour délivrer le peuple en Égypte, le peuple qui était sous l'esclavage des Égyptiens. Et la Bible dit que Dieu va envoyer Moïse, on passe sur les détails. Dieu envoie son serviteur. Et Moïse va arriver devant Pharaon. Pharaon va résister à la volonté de Dieu de libérer le peuple. Pharaon, c'est le type de l'ennemi, du diable, qui ne veut pas que nous fassions la volonté de Dieu. Et Dieu va frapper l'Égypte. Différentes plaies vont se succéder pour amener Pharaon à laisser aller les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que Pharaon va résister. Et Dieu va endurcir le cœur de Pharaon pour que les prodiges se fassent encore de plus en plus fort. Et au chapitre 12 du livre de l'Exode, là, Dieu va dire maintenant, ça suffit parce que Pharaon va vous laisser aller. Parce que ce qui va arriver à l'Égypte sera, on va dire quelque part, sans recours. Dieu va frapper les premiers-nés de toutes les familles égyptiennes. Et au chapitre 12 de l'Exode, vous savez, je vais faire d'abord une parenthèse sur le livre d'Exode. Vous savez, l'Exode, c'est le rachat. C'est le livre de la rédemption. On passe de l'esclavage à la liberté. On voit les gens maintenant, on voit à la télé, hein, les différentes personnes qui viennent de Syrie, d'Irak. C'est une sorte d'exode. Les gens qui quittent leur pays, qui vont aller chercher le bonheur quelque part. Si l'exode symbolise, on va dire, la souffrance, la peur de mourir quelque part, et on va chercher refuge ailleurs. Bien aimé, ici dans la Bible, l'exode symbolise la délivrance, le secours de Dieu. Dieu qui va se proposer pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12, donc, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Bien aimé, si on s'arrête là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un temps où vous étiez en Égypte, où vous viviez sous les calendriers égyptiens, où vous viviez sous l'ère
égyptienne. Mais maintenant, les choses vont changer. Alléluia. Maintenant, vous allez passer à un nouveau calendrier, si j'ose dire. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. On oublie tout ce qui était en Égypte avant. Maintenant, ça commence à compter maintenant. Bien aimé, c'est pour nous dire que nous, quand nous devenons chrétiens, la vie commence avec Jésus-Christ. Alléluia. La vie commence, l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons oublier tout ce qui était l'Égypte, tout ce qui était avant. Et c'est une nouvelle vie qui commence avec le Seigneur. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera comment l'agneau? Un agneau sans défaut, un agneau mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Si on s'arrête là, on voit qu'au verset 3, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Donc, le mois commence, le 10e jour, on prend un agneau, et cet agneau devait être observé pendant 4 jours. L'agneau ne pouvait être immolé que le 14e jour. Pourquoi? Parce qu'on n'offre pas à Dieu n'importe quoi. On ne donne pas, on ne sacrifie pas à Dieu n'importe quoi. L'agneau qui était observé, scruté, s'il était vraiment l'animal qu'il fallait pour l'office. Un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi, bien-aimé. On n'offre pas à Dieu. David pourrait dire, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'écoute. Quand on offre à Dieu, on offre la meilleure part. On donne la bonne part au Seigneur. On ne donne pas ce qui est chétif, ce qui est malade. Et l'agneau qui reste 4 jours en observation, on voit qu'il est en bonne santé. Ce n'est pas un agneau qui est là en train de somnoler. On dit, bon, celui-là, ce n'est pas la peine. Éliminé. Mais un agneau qui est bien, qui est en bonne santé, un agneau qui tient la route, qui tient pendant 4 jours, on l'observe. Un agneau parfait, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois et toute l'assemblée l'immolera. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on le mangera. On prendra de son sang. Le sang a une valeur importante. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Pas n'importe comment non plus, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'agneau devait être, je vous disais tout à l'heure, devait être éprouvé s'il était en bonne santé. Mais le feu devait le consumer entièrement aussi. Le feu qui symbolise le jugement de Dieu. Cet agneau ne devait pas être un peu saignant. Ça ne passe pas avec Dieu. Ou on est totalement avec lui, ou on n'est pas avec lui. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de un demi. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Vous ne mangerez point à demi-cuit. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça, à demi-chrétiens et à demi-païens. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur, consumé totalement. Rien de cet agneau ne devait être épargné. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La suite, verset à retenir, Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il y a, on va dire, une proposition capitale dans ce chapitre, dans ce livre et même dans la Bible. Le Seigneur dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je ne verrai pas ceux qui sont à l'intérieur de la maison, peu importe ceux qui sont à l'intérieur, mais mon regard sera sur le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Pâques, c'est passer outre, c'est passer par-dessus. Dieu va passer par-dessus pour épargner le peuple d'Israël. Dieu fait la différence entre ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Il dit, vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il y aura plus de pain dans la maison et tout ça. Donc, la différence est faite. C'est le sang qui fait la différence. L'ange va passer et partout où il y a du sang, l'ange va passer outre. Et là où il n'y a pas de sang, c'est là où il y aura la désolation. Et là, l'ange va frapper. Et nous connaissons la suite parce que Pharaon sera obligé de laisser aller le peuple de Dieu pour aller le servir. Tout part de là. Bien-aimés, c'est comme nous. Je disais tout à l'heure qu'on a un passé et on a un présent. Un passé de pécheur et un présent en Christ. Alléluia. Un présent où, comme l'apôtre Paul pouvait dire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans la vie de tout un chacun de nous, mes frères, mes sœurs, il y a un autrefois. Selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un autre foi dans notre vie et maintenant, nous sommes à Christ. C'est dommage parce que beaucoup regrettent leur vie passée. Mais nous devons savoir que la vraie joie, le vrai bonheur, c'est en Jésus. La vraie joie, la vraie vie se trouve en Jésus. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, tout simplement. Parce que la vie, il est la vie. Quand il est en nous, bien-aimés, nous sommes en vie. Alléluia. On peut se tromper par des illusions. Hein. On a des choses, on a une certaine vie, on va dire entre guillemets. Mais si Jésus n'est pas dans votre vie, vous êtes le plus malheureux du monde. Évidemment, l'agneau ici, l'agneau de l'Exode préfigure Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ, lui, le saint, le juste, le parfait, est devenu péché pour nous. Je vous ai dit, l'agneau était observé pendant 4 jours. L'agneau devait être parfait. Rien ne pouvait laisser douter de son état. Et c'est ce que Jésus a été pour nous. Le saint, le juste, le parfait. Et il a pris, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que son nom soit béni. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, Christ est notre Pâque a été immolé. Nous, notre Pâque, c'est Christ. Maintenant, il n'y a plus besoin d'aller chercher un agneau, de le mettre pendant quelques jours, de l'observer. Nous savons que Christ, il a payé et il a payé le prix pour que nous soyons sauvés, que son nom soit béni. On prendra de son sang, je vous l'ai dit, on le mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte et tout ça. Le sang de l'agneau devait procurer la paix et l'unité dans l'assemblée des Hébreux. Donc, on devait donc appliquer ce sang sur le poteau, sur la porte, afin que l'ange de l'Éternel ne puisse pas frapper la maison ou, en tout cas, puisse passer outre.
Alors, le sang, si on revient à cette lecture, le sang était suffisant pour que la mort ne frappe pas dans les familles israélites. Cela nous rappelle aussi que nous n'avons aucun mérite. Aujourd'hui, on est chrétien, quelquefois on pointe du doigt les autres qui ne le sont pas, qui vivent encore dans les désordres. Plutôt que de les attirer au Seigneur, on dit non, 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 moi, tu sais, moi je suis chrétien, je ne suis pas comme toi. Bien-aimés, nous n'avons aucun mérite. Dieu, quand l'ange va passer pour frapper les Égyptiens, il n'y a que le sang qui fait la différence. Tous des pécheurs, tous condamnés à mort. Mais il y avait le sang pour différencier. Christ est la vie. Si Christ n'est pas en toi, bien-aimé, la mort est en toi forcément. Mais c'est un choix à faire. Et on n'a aucun mérite. Ces Israélites qui étaient dans leur maison, qu'est-ce qu'ils ont fait d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'ils ont offert d'exceptionnel? Mais ils étaient obéissants parce que Dieu leur a dit de prendre un agneau, de le sacrifier et de mettre le sang autour. Oh, le sang de Jésus. Le monde est condamné, son chef Satan est condamné, mais celui qui se met sous la couverture du sang de Jésus, après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, jouira du repos qu'il communique maintenant et pour le reste de ses jours. La Bible dit, un verset que nous devons savoir, que nous connaissons, merci Seigneur, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que nous attendons le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts? Là, c'est la résurrection. Jésus ressuscité. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus ressuscité. Mais Jésus reviendra. Alléluia. Parce qu'à cause de son péché, l'homme doit redouter le jugement de Dieu. Jésus ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Merci Seigneur. Mais le tout pour nous, c'est de persévérer, c'est de continuer à le suivre. Christ a pris notre place à la croix de Golgotha, alors que la colère de Dieu était sur nous. Le feu qui consume l'agneau, le feu qui va jusqu'au dernier de ses cellules, symbolise le jugement de Dieu sur lui. Lui qui n'a rien fait, lui le saint, lui il a pris ta place et il a pris ma place. Par son sang, nous avons été lavés, purifiés de toute souillure. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, le Seigneur, j'ai lu tout à l'heure avec vous, dans Jean chapitre 3, quand le Seigneur dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Pourquoi le Seigneur fait, on va dire, ce parallèle? Parce que bien que sauvé le peuple d'Israël, on l'a vu, bien que sorti d'Égypte, le peuple va glorifier le Seigneur, alléluia. Mais chemin faisant, le peuple va se remettre à pécher. Le peuple va se remettre, on va dire, à murmurer, à avoir un comportement qui va offenser Dieu. Et Dieu sera encore obligé d'intervenir. Bien-aimés, j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais ce n'est pas facile, je suis d'accord avec vous, de vivre toute sa vie chrétienne comme il se doit. Je disais à un monsieur que j'ai croisé dernièrement qu'il me dit que lui, il est parfait, lui, il a tout est bien chez lui. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je sais qu'il y a encore des choses dans ma vie à améliorer. Je sais qu'il y a encore des choses, des fois, qui ne glorifient pas Dieu. Et Seigneur, pardonne-moi pour telle parole. Pardonne-moi pour telle conduite. Et on voit le peuple de Dieu qui sort, qui voit la main de Dieu, qui voit, qui est au bénéfice de la puissance de Dieu, mais on voit que ce peuple va murmurer contre Dieu. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, on voit que le peuple, la Bible dit, le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert?
nous connaissons, quand on connaît la suite, c'est facile de critiquer. On dit, mais oui, mais ces gens, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu. Comment peuvent-ils poser de telles questions? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il parle de la manne que Dieu leur a donnée. Le peuple qui a vu la main de Dieu, le peuple qui marche sous la conduite de Dieu, le peuple qui se permet de dire qui va commencer à murmurer contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Bien-aimés, combien d'entre nous sommes chrétiens, mais quelquefois nous vivons aussi dans notre attitude n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Je vous le disais dans le dernier message que j'ai partagé avec vous, quand on méprise ce que Dieu nous donne, bien aimé, c'est un péché grave. Et là, le peuple va dire, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Oh Seigneur, Dieu a donné la manne, Dieu a tout donné, et le peuple dit, mais notre âme est dégoûtée. Combien d'entre nous, Dieu nous donne, nous bénit, nous donne tout, et nous ne sommes pas contents. Et on veut aller voir ailleurs. Parce que Seigneur, celle que tu as mise à mes côtés, ça ne me suffit pas. Ou celui que tu as mis à mes côtés, ça ne suffit pas. Mon âme est dégoûtée. Quelle tristesse, je veux dire quelle folie. D'ailleurs, dans Nombre toujours, au chapitre 11, le peuple toujours se plaignant dira, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Et qui ne nous coûtait rien. Oh, vive l'Égypte. Comme par hasard. On oublie 430 ans de souffrance. 430 ans où ils fabriquaient des briques, où ils travaillaient pour les autres, où ils construisaient les pyramides. Et parce qu'il y a quelques années seulement que Dieu vous met à l'épreuve. Dieu veut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Et là on dit, oh l'Égypte. Mais ça c'est une réalité d'aujourd'hui. Combien malheureusement regardent à leur vie passée, croyant que c'était meilleur avant. Je ne triche plus, je ne vole plus, je ne fais plus ceci. Oh, avant quand j'avais faim, j'allais à Monoprix. Je me mettais mon petit sous le manteau. Là, Seigneur te dit, ah, Jean, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en toi. Je t'ai vu. Et puis on va, bon, ben d'accord, ok, d'accord. Ah, ben avant je pouvais manger, mais maintenant je ne peux pas manger, il faut que j'aille travailler. Avant je pouvais faire ceci, et je pouvais faire cela. Maintenant tu es sous la loi de Dieu, tu es sous la loi, je veux dire la loi c'est le mode de vie de Dieu. Tu es sous le regard du Seigneur. Avant l'ennemi te disait, va faire ceci, va voler, va insulter, cache telle chose, personne ne t'a vu. Mais maintenant tu veux faire quelque chose, Dieu te voit. Tu te souviens de la parole que prêchais dimanche dernier à l'église? Ah, bon. Et puis, on continue. Que c'est dur. Peut-être qu'on va passer la nuit sans manger, alors qu'il y a les francs-prix en bas. Seigneur, tout ça pour te glorifier. Mais je préfère glorifier mon Dieu. Ne pas aller prendre ce qui n'est pas à moi et mettre sous le manteau et bénir le Seigneur. Que celui qui mange glorifie le Seigneur. Que celui qui ne mange pas glorifie le Seigneur. Alléluia. Mais combien malheureusement des soi-disant enfants de Dieu qui regrettent leur vie passée, leur vie égyptienne. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Je peux vous dire, même quand en vous parlant comme ça, et en tant que chrétien, serviteur de Dieu, quand on lit ça, quelque part, on comprend, parce que nous, ça nous arrive aussi.
Mais c'est dur. Dieu a béni. Dieu a agi. Dieu s'est glorifié pleinement. Et on dit, nos yeux ne voient que de la manne. Et la Bible nous dit que, évidemment, le peuple va être frappé. Dieu va envoyer des serpents brûlants mordre le peuple. Il a mouru pas mal parmi les peuples. Et Moïse va leur dire, vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Je veux dire, quelle insulte, quelle injure vis-à-vis de Dieu de regretter son passé. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a secouru, Dieu t'a béni, et tu es là en train de pleurnicher sur ta vie d'avant. Quelle folie. Le mot qui est traduit par l'impatience, ici, le peuple s'impatienta, c'est le mot qui veut dire l'âme courte. C'est des gens qui veulent tout de suite, qui ne veulent pas attendre. Évidemment, c'est le contraire de la patience, fruit de l'esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit bien-aimé, on est patient. Seigneur, tu m'as promis des choses. La Bible me dit, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ça s'appelle la foi. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu m'as promis, Seigneur, parce que tu l'as dit, tu le feras. Le peuple de Dieu, si on retourne un peu en arrière, là on verra que quand ils ont obéi à la parole de Dieu, ils ont mis le sang sur les portes et tout ça, ils ont vu la puissance de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Dieu l'a vu, et ce que Dieu dit, il le fait, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, alléluia. Si Dieu a promis quelque chose, mes frères, mes sœurs, sachez qu'il va le faire. L'impatience donne lieu à la colère, à la rébellion, aux critiques, aux doutes. On doute même de l'existence de Dieu. Dieu, si tu existes, pourquoi il y a tant de souffrances? Quand je sortais évangéliser, j'avais souvent cette question. Ah bon, tu nous parles de Dieu? Ah ben si Dieu existe, il n'y aurait pas tout ce qui se passe dans le monde. Hein? Ah si ton Dieu existe, moi mon père ne serait pas mort. Hein? On oublie que tout le monde va mourir un jour. Les gens disent, mais si Dieu existe. Il y en a même qui se posent des questions par rapport à leur vie. Ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour voir ça? Mais la vie est faite des choses, des hauts et des bas. Il y aura des moments de bonheur, il y aura des moments de tristesse, il y aura des moments de pleurs. Il y a un temps pour tout. La vie n'est pas seulement faite de moments de joie. Ce n'est pas Noël tous les jours, comme on le dit d'ailleurs. La vie n'est pas faite que des moments où on danse, on rigole, je ne sais pas quoi. Il y aura des moments où on a bien mangé et puis il y aura des moments où on n'aura rien à manger. Ça s'appelle la vie. Et quand on manque des choses, on est impatient, on se met en colère contre Dieu, on méprise Dieu. Et là, ils ont méprisé la manne, véritable miracle céleste en leur faveur. Tu n'as rien fait, ça tombe du ciel. Et tu dis, Dieu, où es-tu? Quelle folie. Ils rejettent la grâce de Dieu, ils pêchent contre Dieu. Mais je vais dire ce matin, mais combien d'entre nous sommes dans cette situation? Combien d'entre nous ne réalisons pas ce que Dieu fait dans nos vies et nous rejetons la grâce de Dieu? Alors la Bible est très claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, et alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Ils ont péché contre Dieu, ils ont péché contre Moïse, ils ont dit des choses contre Dieu, et ils ont insulté Dieu, et la Bible nous éclaire que le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, au jardin d'Éden, le serpent a semé les doutes chez l'homme et la femme, pour provoquer leur chute, donc la mort. Dieu a-t-il réellement dit? Les doutes. On doute. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me conduit? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui dirige ma vie? L'ennemi sera toujours là pour semer les doutes dans ton cœur par rapport à ton engagement, par rapport à ta foi, par rapport à ta vie avec le Seigneur. Mais dès le commencement, dès le jardin d'Éden, Dieu avait déjà préparé la parade. Alléluia, merci Seigneur. On a un Dieu qui est bon. Enfin, Dieu est bon.
Dieu est bon. Parce que dès que l'homme a péché, la Bible dit, Genèse 3, 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu avait déjà préparé la croix de Jésus-Christ. Dès que l'homme a failli, la solution était déjà toute trouvée. Alléluia. Quelle bonté de Dieu. Quel amour pour ces dieux-là. Quel amour de Dieu, en tout cas pour son peuple. Pour la création, pour l'être humain que nous sommes. Dès que l'homme a trébuché, la bouée de sauvetage était déjà lancée. Merci Seigneur. Ézéchiel 18, 80 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu dit, dans Ézéchiel toujours 18, 20, au verset 23, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut la vie de tout un chacun de nous. Alléluia, que son nom soit béni. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Quelquefois, quelqu'un qui te fait du mal, tu dis, ben, celle-là, mais combien je serais content qu'il disparaisse de mes yeux. Mais l'enfant de Dieu que nous sommes, la Bible nous appelle à prier pour ces gens-là. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. On ne dit pas que, oh là là, mais le frère là-bas, ou la sœur là-bas, oh là là. Il y a quelqu'un, il y a un serviteur de Dieu dans mon pays, au Congo, qui a dit que, c'est un pasteur d'ailleurs, apparemment, je ne sais pas, c'est un pasteur qui aurait dit à une sœur de l'église, quand ma femme mourra, je vais t'épouser. C'est terrible. Les Congolais, les Aïrois qui sont là doivent le savoir. Comment peut-on... Mais c'est affreux. Comme maintenant je ne peux pas même t'épouser, j'attends que ma femme meure, n'importe quoi. On souhaite la mort de quelqu'un pour satisfaire un besoin, je vais dire stupide, quoi. Quelle folie. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le don de Dieu, Jésus-Christ, alléluia. Dieu ne veut la mort de personne. Alors, Dieu ne veut pas que le peuple meure. Et la Bible nous dit qu'un serpent d'airain a été érigé à la demande de Dieu et placé au sommet d'une perche. Dans Nombre 21 au verset 8, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, donc de dire au peuple, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Il suffisait de regarder à ce serpent d'airain. Et la Bible dit au verset 9, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Ce que Dieu dit, il le fait. Il a dit au verset 8, quiconque aura été mordu et regardera, conservera la vie. Et au verset 9, nous avons la suite. Et quiconque avait été mordu et qui a regardé au serpent d'airain avait conservé la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. On a un Dieu fidèle, un Dieu qui prend soin de ses enfants, mais un Dieu qui attend que l'homme pécheur reconnaisse son péché et qu'il abandonne ses péchés. Alléluia. Parce que le peuple ici, pour que Dieu arrive à faire ériger ce serpent, le peuple a compris qu'il a mal agi et le peuple va dire à Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi, intercède pour nous. Ça s'appelle la repentance. De comprendre qu'on a fait fausse route sur son chemin, sur le chemin en tout cas sur lequel on était, et de dire non, je ne peux pas continuer dans cette voie au risque que j'y laisse ma vie. Et quand je parle de la vie, je parle de la vie physique et de la vie éternelle. Et le peuple va aller voir Moïse pour que Moïse puisse intercéder. Vous savez, l'airain, c'est un métal très lourd, symbole de la justice de Dieu. Il fait penser à la lourdeur du châtiment qui est tombé sur Christ. Christ qui a porté le lourd fardeau de tes péchés et de mes péchés. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez à la croix du calvaire pour son salut, pour sa guérison, demande de la foi. Les hommes que nous sommes, nous voulons qu'on nous donne quelque chose. Quand
on te donne, on te dit, tiens, va, ta foi t'a sauvé, et qu'on n'a rien donné, bien oui. Moi, je vis des gens qui sont venus ici à l'église, parce qu'ils nous ont suivis sur Internet, ils ont été bénis par le message, et puis ils ont entendu que Jésus guérit. Ah, bon. J'ai vu le pasteur Jean Makassi sur Internet, il parlait de guérison, donc je vais aller voir. Mais Jean Makassi n'est pas un guérisseur. Je n'ai pas... ou Henri Linderman n'est pas un guérisseur. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous proclamons l'évangile. Quand nous disons que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, ce n'est pas mes meurtrissures, c'est les meurtrissures du Seigneur. Et le Seigneur, quand il guérit, quand il agit dans la vie de quelqu'un, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Ça dit que la personne, plutôt que d'aller chercher Jean Makassi pour qu'il fasse quelques gris-gris pour lui, pour elle en tout cas, mais prie devant l'écran de ton ordinateur, dis, oui Seigneur, ton serviteur a dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Oui Seigneur, je vais confesser la guérison au nom de Jésus. Et la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, pour guérir. Là où tu es, tu peux obtenir la guérison, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu n'as pas besoin de payer un ticket de TGV pour venir à Paris pour voir Jean Makassi. Jean Makassi n'est pas un guérisseur, je ne sais pas ce que je disais tout à l'heure. Mais combien nous avons été aussi bénis. J'ai notamment une sœur à Troyes qui a suivi les messages sur Internet, qui a vu mon numéro, qui m'a appelé. Et on a prié ensemble. Elle m'appelait, on priait ensemble. Et jusqu'à me dire, le Seigneur m'a délivré, elle était dépressive, elle avait de gros problèmes. Et elle m'appelait régulièrement. Moi, je ne l'appelais pas, c'est souvent elle qui m'appelait. Et on priait avec elle. Et Dieu l'a guérie. Et je l'ai aiguillée sur l'église du pasteur Franck Alexandre à Troyes. Elle dit, ah, pasteur, que Dieu te bénisse parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Elle n'a pas pris les billets de Troyes à Paris, mais elle savait qu'au téléphone, Dieu pouvait agir. Et Dieu l'a bénie. Aujourd'hui, elle fait partie de l'église de Troyes. Que Dieu la bénisse et que Dieu bénisse en tout cas ceux qui lui font confiance. Alléluia. Le regard. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas donné un vaccin. Dieu n'a pas fait, il a dit regardez. Seigneur, parce que tu m'as dit de regarder au serpent des reins, Seigneur, je veux regarder au serpent des reins. Alléluia. Le regard qui sauve, à condition qu'il soit dirigé vers dans la bonne direction. Alors, je vais faire vite, parce que le temps presse. Si nous revenons à Luc, que nous avons lu tout à l'heure, parce que c'est Jésus qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et le don de Jésus, bien-aimé, c'est la vie que Dieu donne au monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, en disant cela, il savait que c'est pourquoi il commence par le serpent d'airain, que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que les fils de l'homme soient élevés. C'est-à-dire que le péché a dominé, mais à la croix, Dieu a donné la solution. La mort qui frappait le peuple de Dieu, la mort a été vaincue, mais à une seule condition, c'est de regarder à la croix du calvaire. Alléluia. Alors, si on considère justement les événements qui se sont produits lors de la crucifixion, je sais que vendredi, c'était vendredi saint, on a parlé de la croix, de Jésus crucifié. Mais si on s'arrête quelques minutes sur les événements de la croix, parce que je ne peux pas vous parler de la résurrection du Seigneur aujourd'hui sans parler de la croix, ça va de soi. Mais je ne vais pas aller non plus dans tous les sens, mais je veux simplement que vous sachiez que force est de constater que ce sont les gens qui assistent à la crucifixion qui rendent des témoignages. Le premier, que cet homme-là, c'était un homme parfait. On va prendre dans Luc chapitre 23. Donc, au verset 24, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le Seigneur va prier. On est en train de le clouer au bois du calvaire. Et lui, il est en train de pardonner. Je veux dire, mais quelle bonté, quel amour
pour nous, pauvres pécheurs. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Par 2 fois, il dit, « Père, Père, pardonne-leur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Verset 47, « Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. » Tout de suite, ça n'a pas attendu la résurrection pour glorifier le Seigneur. Ici, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » La croix commençait à faire ses effets dès ce moment-là. La Bible continue, « Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine, reconnaissant qu'ils ont fait une erreur, que le crucifié ne méritait pas d'être crucifié. Cet homme était juste, mais on l'a crucifié. Ces hommes vont rentrer chez eux, la Bible dit, se frappant la poitrine. Mea culpa. Oh là là, quelle folie, quelle erreur. On a mis à la croix un innocent. On a mis à la croix un juste. Assurément, cet homme était juste. La traduction française courant dit, certainement, cet homme était innocent. Là, tout le monde comprend que l'homme crucifié ne méritait pas d'être crucifié. Que celui qui est mis à la croix ne méritait pas d'y être. Tous reconnaissent, et dans la Bible française courant, dit, se frappant la poitrine de tristesse. Ceux qui avaient assisté à la scène, tous ces gens-là vont se frapper la poitrine de tristesse. Ils comprennent que c'est une erreur. Mais par une erreur humaine, on va dire, la justice de Dieu a été satisfaite. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au verset 54, il nous est dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. C'était le jour de la préparation. Évidemment, il y a Joseph d'Arimathée qui va prendre le corps du Seigneur. On va le mettre dans un sépulcre taillé dans le roc. Et la Bible dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Mais laissez-moi vous dire que ce fut le dernier sabbat de l'ancienne alliance. Parce que le véritable sabbat, ça a commencé là. C'était le dernier sabbat et le vrai sabbat, c'est le repos que le monde ne peut pas te donner, mon frère, ma soeur. Le vrai sabbat, c'est le repos que Christ te donne. Le vrai sabbat, ce n'est pas de dire, ouais, je vais travailler de lundi à vendredi et puis samedi. Non, le vrai sabbat, c'est de rentrer dans le repos du Seigneur. Alléluia. Il a tout accompli. Le vrai sabbat, c'est que lui, il a travaillé pour toi et pour moi, et il te demande simplement à prendre. Quelle grâce! Quelle grâce! Tu n'as rien fait, tu n'as rien mérité, je n'ai rien fait, rien mérité. Lui, il a tout accompli, et il me demande simplement de recevoir. C'est ça la grâce de Dieu. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à se saisir de ce que Dieu nous donne. Le Seigneur dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur. Tu es fatigué, chargé, des problèmes, des soucis, et Dieu veut que tu te reposes. Le repos sur terre, de nos soucis, de nos fardeaux, mais aussi le repos éternel dans son palais céleste, que son nom soit béni. Raison pour laquelle la Bible dit dans Hébreux 4, verset 1er, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cette promesse subsiste encore aujourd'hui. Qu'aucun de nous, mes frères, mes sœurs, ne paraisse être venu trop tard. Ah, je ne savais pas. Quel dommage. Quel dommage. Rentrons dans le repos du Seigneur, le sabbat que le Seigneur nous offre. J'aime bien la question qui est posée aux femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Si on lit dans l'évangile selon Marc, la fin de l'évangile au chapitre 16, la Bible dit au verset 1er que ces femmes achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Là, ils ont préparé, mais vous savez, les Écritures se lisent ensemble. Hein, c'est pourquoi on appelle, ce sont les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'on met les versets les uns à côté des autres pour mieux saisir la portée de ces versets. Ils ont acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. La question que je peux vous poser, qu'on doit se poser nous, est-ce que Jésus méritait d'être embaumé? Et ils ont acheté, ils ont fait des efforts, elles ont fait des efforts. Et se sont levés tôt pour aller embaumer Jésus. Évidemment, quand on connaît la fin d'une histoire, comme nous, on peut facilement critiquer. Oui, mais le Seigneur leur a dit qu'il sera ressuscité le 3e jour. Qu'est-ce qu'ils avaient à aller acheter de... Eh oui, c'est toujours facile de critiquer quand on n'est pas confronté à la situation. Quand quelqu'un perd un membre de sa famille et qu'il pleure, là on dit, ah, frère, il ne faut pas pleurer, hein, c'est la vie. Hein. Plutôt que de consoler le frère qui est en deuil, on est là en train de dire, ah ben, c'est la vie, hein. Ah, il est mort, c'est la vie. Hein. Que Dieu t'aide, et puis on continue son chemin. Mais les jours où on est soi-même confronté à la situation, et qu'on a perdu quelqu'un de cher, on est même inconsolable. On pense que ça n'arrive qu'aux autres, et non. C'est facile de critiquer quand c'est... Moi, j'ai vu quelqu'un, un proche, qui avait le même discours. Chrétien. Il disait, ouais, ben oui, Dieu va t'aider, ah, c'est pas grave. Mais au lieu de dire que Dieu va t'aider, va voir ton frère. Appelle-le au téléphone, discute avec lui, parle-lui, partage sa douleur. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais quelquefois, on assomme même la personne, quoi. La personne qui est en difficulté, plutôt que de l'aider, et on est en train de critiquer. Ici, en tout cas, ces femmes, nous, on peut leur dire, mais attends, mais Jésus leur a dit que je serai ressuscité le 3e jour. Qu'est-ce qu'elles avaient à aller acheter, à préparer, à venir embaumer? On embaume les morts. Lui, il a dit que le 3e jour, je serai ressuscité. Donc, ils n'ont rien compris. Bien aimé, la question, c'est nous. Le Seigneur nous parle régulièrement. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous sommes attentifs à ce qu'il dit? Ils achetaient les aromates afin d'aller embaumer Jésus. C'est toujours facile de critiquer. Alors, toujours dans Marc 16, verset 3, il est dit, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Ah oui, mais on a acheté les aromates, on a tout fait, mais la pierre, oh là là, on n'y a pas pensé. Mais ce qui est fantastique, je vais dire, et je vais m'arrêter là, c'est malgré la difficulté qui est devant, parce qu'elle se pose la question, qui nous roulera la pierre? Mais ils vont y aller quand même, sachant qu'il n'y aura personne pour rouler la pierre. Et puis la pierre, quand on parle de pierre, ce n'est pas des petites pierres. Mais ils vont aller, ça s'appelle aussi la foi. L'ennemi va te dire que c'est impossible. Tu ne peux rien faire. Laisse tomber, c'est mort d'avance. Mais quand on a la foi, on avance. Parce que Seigneur, tu es dans le coup. Parce que Seigneur, tu avances avec moi. Seigneur, si tu es avec moi, qui sera contre moi, Seigneur? Et moi, je vais avancer, Seigneur, sachant que c'est toi qui es dans cette affaire. Elles ont fait le maximum, donc évidemment, et elles n'ont pas réalisé qu'il y avait une énorme difficulté qui les attendait. Cette pierre est représentative de toutes sortes d'obstacles humains ou diaboliques auxquels nous pouvons être confrontés pour honorer le Seigneur. Tu veux honorer ton Dieu, tu veux donner peut-être ta dîme aussi, et puis ce mois-là, Dieu t'a béni. Tu as fait comme moi, mon travail, quelquefois on fait des J+, des jours supplémentaires payés à 125%. Oh, merci Seigneur. Et puis tu dois donner 10% à l'église. Aïe, aïe, aïe. Tu as été payé à 3 000 euros, par exemple, puis 300. Oh non, Seigneur. 300, à jamais. Allez, 100. L'ennemi sera toujours là pour te faire douter de ce que Dieu attend de toi. Mon juste vivra par la foi. Seigneur, tu m'as béni, j'ai béni l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas dans des calculs malsains. C'est grâce à toi que je me suis levé. C'est grâce à toi que j'ai fait, comme nous on dit chez Damo, là où je travaille, des J+, là, Seigneur.
Et puis pour donner, je vais commencer à avoir la main hésitante. Que Dieu nous aide. Cette pierre, donc, je disais tout à l'heure, représentative de toutes sortes d'obstacles, humains ou diaboliques, auxquels nous pouvons être confrontés. Mais cela peut être dû aux facteurs extérieurs, des difficultés extérieures. On peut connaître le chômage, la maladie, des choses. Parce que c'est arrivé. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Si là où tu travailles et que la boîte te ferme, tu n'es pas responsable. Mais il y a aussi des facteurs intérieurs, c'est-à-dire notre cœur. On peut aussi avoir des choses qui nous arrivent parce que notre cœur est mauvais. C'est du cœur que naissent les mauvaises pensées, les vols, les adultères, tout ce que vous voulez, dit le Seigneur. Mais dans les deux cas, mes frères, mes sœurs, il est humainement impossible de dérouler la pierre. Nous devons laisser Dieu faire. Seigneur, par ton esprit, le cœur de pierre que j'ai, Seigneur, c'est toi qui vas le briser. Seigneur, les problèmes qui se dressent devant moi là, extérieurs, indépendamment de ma volonté, Seigneur, je sais que toi, tu vas t'en occuper. Seigneur. Et pour ceux pour lesquels je suis responsable, Seigneur, toi aussi, tu vas t'en occuper. Mon cœur là qui réagit au quart des tours, ma bouche là qui ne sait pas bénir, qui ne sait que dire de grossièreté, Seigneur, tu vas t'en occuper aussi. Donc, malgré l'obstacle entrevu, elles vont continuer leur route. Bien aimé, s'il est légitime de s'interroger, la foi doit nous pousser à agir plutôt que de regarder à la difficulté et de renoncer. L'ennemi va te dire non, c'est pas, laisse tomber, tu ne vas pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, mais si Dieu est avec moi, je vais y arriver. La Bible dit dans Marc 16, verset 4, « Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. » Alléluia. Levant les yeux, c'est la meilleure attitude qui soit, bien aimé, de lever les yeux vers le Seigneur, qui a la réponse à mes problèmes. Elles avaient le problème, la pierre. Qui va ôter la pierre? Mais elles vont aller. Et la Bible dit, levant les yeux. J'ai eu l'occasion de prêcher ici. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, que son nom soit béni. Levez les yeux vers le Seigneur. C'est la signification de tout est accompli. Je disais tout à l'heure, tout est accompli, il n'y a qu'à prendre. Il a tout réglé, il n'y a qu'à prendre par la foi. Matthieu 28, 2 nous dit, toujours dans ce contexte de la croix et de la résurrection, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Jésus, sa vie, un exemple, il m'a aimé, sa mort m'a sauvé. C'était quoi la suite? Le choral là. Il enseveli, il m'a justifié, merci Seigneur, et tout ça se résume dans tout est accompli. Il a tout accompli. Un grand tremblement de terre va se faire, un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre, et moi ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'il s'assit dessus. Il s'assoit sur ta difficulté. Le Seigneur s'assoit sur ta difficulté. Quelle est la pierre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Quelle est la pierre qui t'empêche d'avancer? Et la Bible me dit que l'ange est descendu, il s'est assis sur cette pierre-là. Merci Seigneur. Et je vais m'arrêter là. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Parler de Jésus, c'est parler de sa vie, oui. Parler de sa mort, oui. Parler de sa résurrection, oui. Parler de son ascension, de sa glorification, oui. Mais parler aussi de son retour. Parce que le Seigneur viendra. Bien-aimés, sommes-nous prêts? Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.